Mes chers collègues, nous passons la parole à Monsieur Christophe Prémat. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Mesdames et Messieurs les députés, renforcer la consommation des énergies renouvelables, faciliter le développement de leur autoproduction et de leur autoconsommation, tout en définissant mieux leurs contours, permettre une meilleure intégration de ces énergies au marché électrique et au marché du gaz, tout en veillant à sécuriser les installations, mettre en cohérence notre code de l'énergie au regard des nouvelles procédures d'appel d'offres. Voici brièvement résumés les principaux objectifs de ce projet de loi. À travers les 4 articles qu'il contient, ce texte permet en quelque sorte de parachever la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée en août 2015, qui fixe l'objectif ambitieux mais néanmoins atteignable de porter la part des énergies renouvelables au tiers de la consommation finale brute d'énergie d'ici 2030. À titre de comparaison, le Danemark, leader pionnier de l'électricité éolienne et pays qui produit le plus d'électricité à partir du vent par habitant, vise pour 2050 une production énergétique issue à 100% des énergies renouvelables. L'article 1er de ce projet de loi permet de ratifier les 2 ordonnances de juillet et d'août 2016 relatives respectivement à l'autoconsommation et à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et d'adapter les dispositions applicables pour les énergies renouvelables au réseau de distribution de gaz et d'électricité. La première ordonnance prévoit une définition large de l'autoconsommation, incluant la possibilité pour un groupe de producteurs et de consommateurs de consommer collectivement tout ou partie de l'électricité qu'ils produisent. Elle donne obligation aux gestionnaires de réseau de faciliter les opérations d'autoconsommation. Elle organise l'établissement d'une tarification d'usage du réseau adaptée aux installations en autoconsommation. Et elle offre la possibilité pour les installations de petite taille en autoconsommation d'affecter sans frais le surplus de production aux pertes réseau. La seconde, quant à elle, permet une meilleure intégration des énergies renouvelables au marché électrique, en assurant une meilleure intégration des énergies renouvelables au marché et en entendant la possibilité qu'ont les producteurs de céder leurs contrats à de nouveaux organismes agréés par l'État à l'ensemble des contrats d'achat. Il permet d'assurer une meilleure intégration des énergies renouvelables au système électrique et d'autoriser la mise en œuvre, pour les appels d'offres, d'une procédure de dialogue concurrentiel plus adaptée. L'article 2, quant à lui, visait à développer davantage les projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, en favorisant l'émergence de nouveaux modèles de financement fondés sur la valeur de la garantie d'origine, qui permet de prouver qu'une certaine quantité d'électricité produite est d'origine renouvelable. Dans ce domaine précis de production d'électricité à partir des énergies renouvelables, force est de constater que nos voisins européens ont depuis plusieurs années une longueur d'avance. En 2012, l'Allemagne et l'Italie étaient respectivement premiers et deuxièmes producteurs mondiaux d'électricité solaire. Le Royaume-Uni, leader mondial pour l'éolien en mer. L'Espagne, elle, était au 3e rang mondial pour la production d'électricité d'origine éolienne, derrière les États-Unis et la Chine, au 4e rang mondial pour la production d'électricité solaire et au 2e rang mondial pour la production d'électricité solaire thermodynamique. Le coût du raccordement se révélant parfois être un obstacle important pour certains projets, l'article 3 propose d'élargir le bénéfice de la réduction tarifaire pour le raccordement au réseau électrique des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable. Cette mesure, qui concerne plus particulièrement le milieu rural, aura pour effet de diminuer le coût de raccordement pour le consommateur tout en ayant un effet négligeable sur le tarif d'utilisation du réseau ou sur la facture du consommateur. L'article 4 précise les missions assurées par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel dans le cadre de la conversion prochaine du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique situé dans le nord de la France, en vue de pouvoir l'alimenter en gaz à haut pouvoir calorifique comme le reste du réseau français. Cette conversion permet de préparer la baisse de la production de gaz naturel à bas pouvoir calorifique provenant des Pays-Bas et d'assurer ainsi
la continuité d'approvisionnement des clients concernés, qui représentent aujourd'hui 10% de la consommation française pour 1,3 million de clients. Compte tenu de l'ampleur du projet de conversion et de la nécessité de prévenir tout risque pour la sécurité des biens et des personnes, en particulier en veillant à l'adaptation et au bon réglage des appareils et des équipements gaziers des consommateurs dont l'alimentation se trouvera convertie au gaz à haut pouvoir calorifique, il est proposé que les gestionnaires de réseaux de distribution assurent la coordination des opérations de conversion et d'adaptation des installations des consommateurs raccordés à leur réseau. Un article aurait pu être introduit ici pour préciser que la réalisation du raccordement par le producteur, dans les conditions techniques définies par le gestionnaire de réseau, est un droit du producteur, alors que le Code de l'énergie prévoit que le producteur peut exécuter, je cite, « à ses frais exclusifs » les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage. Tel est le sens de l'amendement que nous avons déposé après l'article 4 avec mes collègues Sabine Buis, Patrick Mennucci et Jean-Luc Blainven. Comme cela a été dit, la publication de la programmation pluriannuelle de l'énergie le 27 octobre dernier constitue un élément essentiel de la transition énergétique, puisqu'elle donne des perspectives aux entreprises et permet la création des emplois de la croissance verte, puisqu'elle rend irréversible la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables. Et surtout, car elle place la France au premier rang des pays du monde qui ont commencé d'appliquer concrètement l'accord de Paris sur le climat. Monsieur le Président, chers collègues, à travers ce projet de loi, il nous a demandé d'adopter un texte permettant de mettre en œuvre une transition énergétique, certes, mais également une transition comportementale face à la consommation d'énergie, en passant très progressivement d'une politique de production centralisée à une production décentralisée. À travers ce projet de loi, la France intègre pleinement le Smart Grid, le réseau intelligent de distribution d'électricité, grâce à l'optimisation de la production, de la distribution et de la consommation d'énergie, pour rendre plus efficient l'ensemble des mailles du réseau électrique, du producteur au consommateur final, pour améliorer l'efficacité énergétique en minimisant les pertes en ligne, pour rendre optimal en temps réel les moyens de production par rapport à la consommation. Le Smart Grid suppose surtout une implication de plus en plus grande des consommateurs dans la production, la consommation d'énergie, évitant ainsi la surproduction et les consommations superflues pour mieux économiser l'énergie et bénéficier d'une meilleure efficacité énergétique. Ce projet de loi nous renvoie également à la question de la sécurisation de l'approvisionnement. Alors que 13 réacteurs des 58 réacteurs du parc français sont actuellement mis à l'arrêt par l'autorité de sûreté nucléaire, dont 4 pour une durée prolongée et que d'autres devraient l'être en janvier. En cette période hivernale, où la sollicitation énergétique est plus forte et dans un contexte dans lequel la demande est toujours croissante, la France, à travers ce projet de loi, s'inscrit progressivement dans un mouvement européen de meilleure sécurisation de l'approvisionnement énergétique que la Commission européenne encourage dans le Clean Energy Package, qu'elle a publié le 30 novembre dernier pour éviter une rupture d'approvisionnement, voire un blackout comme certains de nos voisins ont pu le déplorer. Cela a été confirmé aussi lors du dernier Conseil européen de la semaine dernière sur la nécessité d'avoir une Europe de l'énergie. En intégrant les énergies renouvelables et en augmentant leur part dans le mix énergétique, ce projet de loi accompagne la mutation du secteur de l'énergie impulsé par le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. La France se dote enfin d'une politique volontariste en matière d'énergie renouvelable en associant des mesures économiques et légales. À nous, chers collègues, de permettre que celle-ci s'accompagne partout sur le territoire d'une transition comportementale. Je vous remercie. Merci, mon cher